Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. L'histoire suivante est postée par XAngelus1. Quelques informations importantes pour l'histoire. Je suis en fauteuil roulant parce que j'ai une maladie appelée EDS de type 3, qui fait que mes articulations sont lâches au point qu'elles se déboîtent constamment pendant la journée. Quand mes articulations se déboîtent, je peux les remettre en place moi-même, ou si elles sont trop déboîtées, un de mes parents ou une personne qui s'occupe de moi doit les remettre en place. J'ai aussi un syndrome de stress post-traumatique parce que j'ai été maltraité par une personne engagée pour m'aider à aller un peu mieux. À cause de ce trouble, j'ai du mal à me défendre et j'ai un peu peur des gens s'ils s'approchent de moi. Il y a quelques jours, j'étais à l'épicerie avec ma mère. C'était la première fois depuis des semaines que je sortais, parce que ma maladie est très grave en ce moment. Je m'amusais bien. Ma mère m'a installé, moi et mon fauteuil roulant, à un endroit où les gens ne pouvaient pas me heurter, et elle est allée dans les allées parce qu'il y avait trop de caddies et je ne pouvais pas passer. Elle m'a dit que cela pourrait prendre un peu de temps, parce qu'elle devait prendre des choses à l'épicerie et qu'il y avait une énorme file d'attente. Je ne voyais pas cela comme un problème, parce que j'avais fait cela tellement de fois et je n'avais jamais eu de problème. Au bout d'une minute environ, sale gosse, qui devait avoir entre 7 et 8 ans, s'est approché de moi. Il m'observait et regardait mon fauteuil roulant, puis il m'a demandé quelque chose. Même si j'étais un peu mal à l'aise, c'était un enfant, alors je me suis dit que ce n'était pas grave. « Pourquoi tu es dans ce fauteuil roulant ? » J'utilise mon fauteuil parce que je peux pas marcher correctement. Mais je vois tes jambes bouger, alors tu devrais marcher. Je sais que ça en a l'air, mais tu vois, si je marche ou si je me tiens debout, mon articulation peut se déboîter et je tombe. Et puis ça fait très mal de se tenir debout, et ce n'est pas drôle. Ok, bye. J'ai pensé que c'était le bon moment pour lui apprendre pourquoi certaines personnes utilisent des fauteuils roulants et que ce n'est pas effrayant. Le sale gosse a couru vers sa mère et lui a raconté toutes les choses que je lui avais dites. C'est à ce moment-là que les choses se gâtent. En quelques secondes, la reine du monde s'est tenue devant moi et m'a dévisagé. « Bonjour, est-ce que je peux vous aider pour quelque chose, madame? Ou est-ce que je gêne ?» J'ai 26 ans, mais ma mère m'a appris à être poli avec les gens, même s'ils sont antipathiques. « Pourquoi es-tu dans ce fauteuil roulant? Mon fils m'a dit que tu pouvais marcher normalement. » Je suis désolé si votre fils n'a pas bien compris ce que j'ai dit, mais je dois l'utiliser parce que mes articulations ne peuvent pas me supporter longtemps et qu'elles se déboîtent si je marche plus qu'un peu. Je regrette d'avoir dit ça parce que je jure qu'elle s'est transformée en démon. Comment oses-tu traiter mon fils de stupide? Il se souvient de tout et il est bien plus intelligent que toi. J'ai été surpris par sa voix soudainement forte et j'ai commencé à reculer un peu. Et dès que les cris ont cessé, les exigences ont commencé. Le sale gosse a commencé à tirer sur le bras de sa mère. « Je n'ai pas entendu parler de ta stupide maladie. Tu fais semblant, c'est impossible que tu te déboîtes les articulations aussi facilement. Tu veux juste de l'argent gratuit pour ne pas avoir à travailler comme nous, les honnêtes gens. » À ce moment-là, je l'ai laissé fulminer, et j'ai espéré qu'une fois qu'elle aurait eu son petit moment sous les projecteurs, la grognasse partirait. Mais oh, je me suis trompé. Et c'est là que la petite bouse de sale gosse est entrée en scène. « Maman, si elle est pas malade, elle n'a pas besoin de son fauteuil roulant. » Tu as raison, mon chéri, tu es un garçon très intelligent. Si elle n'a pas besoin de son fauteuil roulant, est-ce que je peux l'avoir? Je veux que tu me pousses, maman. Je suis fatiguée et je pense que ce sera très amusant. Ce n'est pas un jouet, j'en ai vraiment besoin. Je ne peux rester debout ou marcher que très peu de temps. Je vais me faire très mal et il faudra que j'aille à l'hôpital si j'essaie de marcher ou de rester debout sans lui. Alors allez-vous-en, vous ne l'aurez pas. Pendant ce temps, je priais pour que ma mère vienne m'aider. À ce moment-là, reine du monde commence à devenir rouge et me dévisage. Ferme ton clapet, nom de Dieu. Tu me donnes mal à la tête avec tes jérémiades. Tu as entendu mon fils, il veut ton fauteuil roulant, alors dégage. Mon petit ange veut l'utiliser, il est fatigué. Je me disais que je n'allais pas céder, même si j'avais peur. Ma ville ne me donnera un fauteuil roulant que pendant 1 an gratuitement. Et comme il est très difficile de faire financer un fauteuil roulant, j'ai dû en acheter un moi-même qui m'a coûté plus de 700 €. Madame, pour la 1000e fois, vous n'aurez pas mon fauteuil, et croyez-moi, je suis beaucoup plus fatigué que lui et j'ai beaucoup plus mal. La reine du monde a eu l'air tellement choquée que j'ai osé lui répondre. À ce moment-là, les gens ont commencé à remarquer la situation, mais ils se sont éloignés. Sauf un, Dieu merci, qui est allé alerter un employé. Tenez-moi votre fauteuil roulant, mon fils le veut et le désire bien plus qu'une imposteuse comme vous. Levez-vous et allez-vous-en, regardez ces gens qui vous fixent, ils peuvent tous voir à quel point vous êtes pathétique. J'en ai eu assez et j'ai commencé à élever la voix dans l'espoir qu'elle recule et que ma mère entende ma voix et m'aide.
Bordel de Dieu, reculez, grognasse, je ne vous donnerai pas mon fauteuil roulant, et si vous essayez de le prendre, je vous ferai arrêter. C'est alors que j'ai vu ma mère arriver. Coucou Hopi, tout va bien? Est-ce qu'elle t'embête? Écoute, grognasse, mon problème, c'est cette fille de mauvaise vie et son stupide handicap. Je parie qu'elle a appris à simuler une blessure auprès de ses stupides parents, alors reste en dehors de ça. Comment osez-vous dire ça? Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais c'est ma fille, espèce de grognasse. Comment pouvez-vous penser qu'elle fait semblant d'être handicapée? Elle souffre énormément et ne peut vraiment pas se tenir debout. Nous allons partir pour que je puisse la ramener à la maison. Maman, je veux ce fauteuil et je le veux tout de suite, je veux que tu me pousses. Écoute petit, tu ne l'auras pas, alors arrête. Je veux ce fauteuil roulant, mon fils mérite de s'amuser. Vas-tu refuser à un enfant son jouet? Éloignez-vous maintenant et allez-vous-en. Vous ne toucherez pas à ma fille ni à son fauteuil roulant. C'est à ce moment-là que la grognasse est devenue physique. La reine du monde a soudainement dépassé ma mère et s'est approchée de moi pour m'attraper la main. Je vous jure qu'elle a tiré aussi fort qu'elle le pouvait. Quand elle a tiré, j'ai senti que tout mon bras commençait à se disloquer. J'ai senti qu'on me tirait hors du fauteuil, et comme mes pieds étaient toujours sur le repose-pied, ma cheville a lâché aussi. Le fauteuil roulant et moi avons volé jusqu'au sol, et j'ai commencé à hurler de douleur, tant mes articulations étaient déboîtées. J'entends ma mère crier mon nom et je la vois gifler la femme au visage, mais ma mère était plus inquiète pour moi à ce moment-là, et elle s'est précipitée pour m'aider. Un employé du magasin arrive. « Madame, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi faites-vous du mal à une femme handicapée ?» La reine du monde a traîné le fauteuil roulant, a mis son enfant dedans et a commencé à faire une ligne droite vers la sortie. Ma mère s'est mise en mode protection extrême. « Revenez avec ce fauteuil roulant, que quelqu'un l'arrête !»« Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut que je remette en place ?» Ma mère sait remettre en place mes articulations, parce que ça se fait très facilement, mais c'est douloureux. « Aide-moi, ma jambe et mon bras gauche sont déboîtés !» Je pleurais tellement fort pendant que ma mère remettait toutes mes articulations en place. Je n'ai pas remarqué sur le moment, mais l'employé a couru après la grognasse pour récupérer mon fauteuil roulant. « Que quelqu'un appelle une ambulance, elle est blessée et a besoin d'aide. Hopi, s'il te plaît, ne bouge pas, les secours arrivent. » J'avais trop mal et je me suis évanoui à cause de la douleur. À cause de la douleur, je ne me souviens de rien entre le moment où je me suis évanoui et celui où je suis monté dans l'ambulance. Ma mère m'a dit à l'hôpital qu'après mon évanouissement, l'employé du magasin avec la sécurité ont attrapé la reine du monde. Ils ont tiré mon fauteuil roulant et elle vers moi. Heureusement, le fauteuil roulant allait bien, pendant qu'un autre employé guidait l'ambulance et la police qui sont arrivés. Dès que ma mère a vu la reine du monde, elle a voulu l'attaquer, mais elle a été assez intelligente pour ne pas le faire avec la police présente. On m'a fait monter dans le lit de l'ambulance pendant que la femme était arrêtée. Elle a été accusée d'avoir attaqué une personne handicapée et de vol. Dans l'ambulance, on m'a donné de la morphine et de l'oxygène. J'ai passé 3 jours à l'hôpital pour soulager ma douleur et guérir car j'avais des bleus partout sur le côté droit. Et je porte une tonne d'appareils orthopédiques pour que mes articulations puissent se reposer. Je traîne cette femme devant les tribunaux parce que cela a causé des dommages permanents. Je vais devoir me faire opérer de la cheville dans l'année. J'écrirai une update lorsque nous aurons la décision du tribunal. Et Hopi a tenu sa parole et nous a écrit une update. Nous allons au tribunal mardi prochain pour la condamnation initiale, puisqu'ils ne peuvent pas la garder longtemps sans condamnation. Si nous voulons plus de temps pour nous préparer, alors elle sera libre, jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision. J'espère qu'ils pourront lui donner la peine maximale de 4 ans pour agression aggravée ici. J'aimerais aussi remercier tout le monde pour le soutien et l'amour qu'ils m'ont apporté, ça me fait chaud au cœur. À tous mes camarades zèbres, tenez bon et n'abandonnez jamais. La reine du monde s'est pris pour Jésus, elle lui a dit lève-toi et marche quand même. Oh, et faut pas oublier, c'est une honnête gens, du coup, elle peut voler. Et oui, les gens honnêtes, ça vole, c'est bien connu. L'histoire suivante est postée par Intergalactic Toast. Bon, je vous préviens, je passe pour un méchant dans certains passages, mais j'avais 13 ans à l'époque et j'ai agi dans l'intérêt de mon moi de 13 ans et des gens avec qui j'étais. Je ne cautionne pas le fait de faire ça maintenant, mais malgré la façon dont c'est foutu, je trouve toujours ça vraiment drôle. Cela fait-il de moi un knard? Probablement. J'habitais dans une petite ville d'Angleterre, et nous vivions dans une impasse. Il y avait la grande rue et 4 petites, chaque petite rue ayant environ 4 enfants qui y vivaient, et quelques enfants qui vivaient dans les 2 longues rues entre les deux. Comme il y avait beaucoup d'enfants, nous étions tous d'âges différents, mais nous nous fréquentions quand même. Je crois que le plus âgé avait 16 ans et le plus jeune 3 ans. Nous veillions tous les uns sur les autres, et comme nous étions bordés par 2 quartiers difficiles de part et d'autre, nous étions tous prompts à réagir en nous battant pour faire face aux situations. Aucun d'entre nous n'avait une vie familiale formidable. Alors, au lieu d'être là, nous allions tous dans les champs pour grimper aux arbres ou faire du sport.
Je venais d'acheter un jeu de cricket et nous avons décidé de faire une partie. Il y avait une douzaine d'enfants au total, dont certains venaient même des quartiers difficiles pour jouer. C'était un environnement sain et non violent, où tout le monde se traitait bien, ce qui était bizarre dans notre région. J'étais sûr qu'un de ces petits bouseux allait essayer de me voler ma batte, mais je suis plus grand et plus rapide, alors je m'en fiche un peu, je peux les attraper. Bref, tout va bien jusqu'à ce qu'arrive ce gamin que nous détestons tous. Pour être honnête, ce n'est pas vraiment sa faute. Il a un trouble de l'apprentissage. Et oui, vous voyez, d'après cette phrase, je suis sur le point de passer pour un méchant, n'est-ce pas? Mais ce trouble de l'apprentissage n'est pas grave, nous ne le détestons pas pour cela. Nous avons 2 autres enfants handicapés dans le groupe. L'un atteint du syndrome de Down, le plus gentil gars de tous les temps, et l'autre d'autisme. Il s'est surtout assis près du terrain et a regardé en silence. Quoi qu'il en soit, ce gamin était le genre de gamin qui avait obtenu ce qu'il voulait toute sa vie parce qu'à chaque fois qu'il avait un petit problème, il se mettait en colère et les gens réglaient le problème pour lui. C'était un petit on droit du monde et nous nous moquions régulièrement de lui, mais nous le laissons traîner avec nous parce que c'est l'un des nôtres, même si c'est un knard. Seul gosse arrive en se dandinant, il n'est pas gros, et nous dit « Je joue !» Et nous on fait « Ouais, pas de problème !» Et il arrache la batte à quelqu'un et je dis « Sérieux, tu dois attendre ton tour !» Et le mec me regarde comme un attardé. Il n'est pas autiste. L'enfant autiste, lui, est toujours assis dans l'herbe, à tripoter des pissenlits de la façon la plus paisible qui soit. Les problèmes mentaux du sale gosse pourraient être décrits comme légers, au mieux. Il est tout à fait capable d'être normal et de bien se comporter avec les adultes. Il est plutôt timide, mais en notre présence, il se met en colère parce qu'il sait que si nous faisons quoi que ce soit, il ira voir sa psychopathe de mère et elle hurlera sur les gens jusqu'à ce qu'il aille mieux. Appelons-le Timmy à partir de maintenant. Je décide que ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête avec lui et je le laisse commencer. Il rate la balle sans arrêt, et ça ne vaut pas la peine d'expliquer qu'il ne marque que 3 points. Après environ 5 minutes, l'un des plus jeunes, Charlie, entre 4 et 7 ans, s'approche et lui demande s'il peut essayer. Je vous jure, Timmy se retourne et frappe le gamin au visage avec la partie inférieure de la batte. Nous sommes tous en état de choc. Charlie tombe par terre et Timmy lève la batte au-dessus de sa tête comme s'il allait frapper Charlie à nouveau. Je fais ce que toute personne rationnelle fait dans cette situation. Je cours vers lui et je lui donne un coup de poing aussi fort que possible dans son foutu nez. Timmy s'écroule. Je ramasse le gamin et je l'examine pour m'assurer qu'il n'est pas trop gravement blessé. Je vois du sang, ce qui me met en colère, mais ce n'est rien de grave. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait ensuite. J'espère seulement que vous vous mettiez à ma place. Mais dès que j'ai vu ce sang, j'ai eu la rage. Alors je me suis retourné au moment où Timmy se relevait et je l'ai frappé à nouveau. Il est retombé et j'ai hurlé « C'est quoi ton problème ?» Je ramasse la batte et à ce moment-là, sa mère a entendu le vacarme et arrive en courant. Leur maison donne sur le terrain. Elle me voit debout au-dessus de son fils, une batte ensanglantée à la main, et il est hébété sur le sol, en train de se tenir le nez. Naturellement, elle s'approche et me gifle. Une anecdote amusante, sa mère s'appelait Karen, mais je crois que si je me souviens bien, le nom s'écrivait Karen, C-A-2-R-E-N. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il a failli tuer Charlie avec une batte, alors je l'ai frappé. Tu ne peux pas le frapper, il ne sait pas ce qu'il faut faire, il a des difficultés d'apprentissage. À ce moment-là, Timmy a repris ses esprits et se cache derrière sa mère en me souriant. Petite crotte. D'accord, je vais le laisser assassiner Charlie la prochaine fois, n'est-ce pas? Brillant. Ce n'est pas sa faute, il ne comprend pas. Les gens dyslexiques savent qu'il ne faut pas tuer les gens avec des battes de cricket, et s'ils ne le comprennent pas, ils devraient être enfermés dans un hôpital psychiatrique. Je pense que vous avez compris qu'on est en train de crier, alors je vais continuer sans les majuscules, mais c'est quand même en train de beugler. Vous ne le laissez jamais jouer. On l'a toujours laissé jouer, le meurtre est juste contraire aux règles. Je vais le dire à tes parents. Mais vas-y bordel, je vais aussi le dire aux parents de Charlie, d'accord? Heureusement que le frère de Charlie n'est pas là, Timmy aurait été poignardé. Elle est partie, furibarde, et Timmy n'avait plus le droit de sortir sans surveillance après ça. Parce qu'une fois que la communauté aurait appris ce qui s'était passé, les enfants les plus durs lui auraient jeté des pierres et l'auraient traité de tueur d'enfants. Pour votre gouverne, je ne lui ai pas jeté de pierre. Je l'ai seulement frappé pour qu'il ne tue pas l'enfant. Je m'en veux un peu, mais il y avait une longue histoire de violence entre ce gamin et d'autres enfants. Alors je ne pouvais pas être sûr qu'il n'essayait pas vraiment d'assassiner Charlie. Finalement, le garçon a cessé d'utiliser ses problèmes comme excuse. Il a appris que les gens de notre région ne laisseraient pas couler parce qu'il a un trouble de l'apprentissage. C'est incroyable de voir combien de bizarreries de la personnalité s'aplanissent lorsque tu te fais botter les fesses pour avoir cherché les mauvaises personnes.
Il avait certainement des problèmes, mais comparé à ce qu'il est aujourd'hui, ses plus gros problèmes venaient du fait que sa mère le maternait. Bah écoute Topi, je pense pas que t'aies mal agi, au contraire, je pense que tu as potentiellement sauvé la vie d'un gosse à l'époque. Et même s'il a des troubles mentaux, il y a des règles de société qu'on peut juste pas ignorer. Genre le fait de ne pas agresser des gens et de ne pas vouloir les assassiner. Ça, peu importe le type de troubles mentaux que tu as, tu ne peux pas le laisser passer. Et si la personne elle a un trouble mental ou elle est incapable de respecter ses règles, je suis désolé, mais elle a rien à faire en liberté. C'est un danger pour les autres à ce moment-là. L'histoire suivante est postée par Don't Step on Snake 98. Depuis le lycée, j'ai déménagé sur la côte Est, je ne vous le recommande pas au passage. Et les conducteurs ici vont de l'acceptable au « je viens d'avoir mon permis pour mon 16e anniversaire ». Avec les bus et tout le reste, c'est une foutue galère. Enfin bon. Je déposais la sœur d'une amie à un entraînement de foot, parce que, par coïncidence, elle devait faire réparer son pare-choc avant à la suite d'un accrochage. Bon, j'ai un dossier de conduite, parfait. Aucun accident, aucune contravention pour excès de vitesse, seulement une amende parce que j'ai emprunté la voiture de mon père et qu'un feu arrière était cassé. Et je paie pour ma propre voiture et mon assurance auto. Et rip mon compte en banque. Bref, je dépose la sœur de mon ami et je m'arrête à un croisement avec des stops sur chaque voie, car son terrain de foot est juste à côté d'un complexe d'appartements. Si vous aussi vous avez du mal à visualiser ce que c'est, je vous ai mis l'image. Je m'arrête au stop et une autre voiture arrive, une belle BMW noire. Je me souviens que ma mère disait toujours en plaisantant « Ne déconne pas avec les belles voitures, les propriétaires ont probablement des avocats spécialisés pour les accidents de voiture. » C'est une blague, mais quand même. Je la vois s'arrêter complètement puisque nous nous sommes arrêtés à peu près en même temps. Et je commence à franchir le panneau stop quand je sens un « Wham !» et ma voiture glisse. Je sors et je vois que la portière arrière du côté conducteur, le pare-choc arrière et le feu arrière sont explosés. Je me précipite vers la mère, complètement énervé, et avant même que je puisse dire un mot, elle commence à me crier dessus comme une banshee. Elle commence à me dire des trucs du genre « Tu sais à quel point c'était dangereux? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté au stop? C'est quoi ton problème ?» Et elle me hurle à la figure. Je regarde dans sa voiture et son fils, qui a peut-être 12 ou 14 ans, nous regarde avec des yeux écarquillés comme s'il était en état de choc ou quelque chose comme ça. Je me mets à hurler que je me suis arrêté complètement en premier et que j'ai eu l'impression qu'elle a appuyé sur l'accélérateur alors que j'étais à mi-chemin de l'intersection. Elle est devenue toute rouge et a commencé à dire que je l'accusais de sabotage et qu'elle allait me poursuivre en justice jusqu'à ce qu'il ne me reste rien. Elle criait de façon si agressive que j'ai décidé d'appeler les flics. Je n'allais pas donner à cette folle alliée mes coordonnées d'assurance. Elle prend son téléphone et appelle son mari en lui criant dessus, mais je l'ignore. Je retourne dans ma voiture, je verrouille toutes mes portes et je mets FGL à fond jusqu'à ce que le shérif, qui était très mignon, je tiens à le préciser, arrive. Quand il arrive, cette ho-ho avec des ongles en acrylique commence à lui hurler au visage que j'ai grillé le stop et que je suis probablement une conductrice non assurée, etc., etc., etc. Je suis resté là, défaite, à regarder parce que je savais que le flic allait probablement prendre son parti puisque je suis encore, techniquement, une conductrice inexpérimentée. J'ai quand même attendu patiemment mon tour, et quand il s'est adressé à moi, j'ai expliqué ma version de l'histoire, pratiquement en larmes, et il a regardé la mer, puis nos voitures. Il a évalué l'accident. Il n'y avait personne d'autre que nous à l'intersection, à moins qu'un des résidents des appartements situés juste à côté du terrain de foot ait vu quelque chose. Il examine tout, puis nous suggère d'échanger nos infos d'assurance et d'en discuter avec notre agent. La femme se moque et sort une carte d'assurance de l'État qui est essentiellement une assurance minimale. Elle devient soudainement très pâle en réalisant que je suis assuré et que ma petite Corolla rose est protégée, tout comme moi. Je commence à noter ces informations et elle prend une photo de ma carte pendant que le flic écrit quelques trucs. Quand, par la grâce de Dieu, ou d'Allah, ou de toute force qui régit cet univers, un garde de sécurité du complexe d'appartements s'arrête. Il sort et demande ce qui se passe. Le flic lui explique et il dit très simplement « Oh, nous avons des caméras de sécurité à cette intersection juste pour cette raison. Je peux vous ramener à la barrière de sécurité et nous pourrons les regarder. » Soudain, cette baleine échouée a eu l'air terrifiée et a dit qu'elle devait emmener son fils au foot, qu'il faisait partie de l'équipe d'élite et qu'il était déjà en retard. Ce à quoi le flic a répondu d'un air suffisant. « Pas d'inquiétude, madame, si votre voiture roule, allez le déposer, nous attendrons et nous irons ensuite visionner les images. » Elle nous a tous jeté un regard mauvais. J'ai pris une photo de la collision très rapidement, et ensuite elle s'est dirigée vers le terrain, le flic conduisant derrière elle. Peut-être pour s'assurer qu'elle ne s'échapperait pas en voiture, je sais pas. Nous nous sommes tous retrouvés devant la barrière de garde, et il m'a demandé l'heure de la collision.
Je lui ai dit, et en 15 secondes environ, il a sorti la vidéo. La vidéo montrait clairement que je m'étais arrêté complètement, puis qu'elle l'avait fait, puis que j'avais traversé l'intersection, et comme je le pensais, elle avait appuyé sur l'accélérateur et m'avait percuté par l'arrière. Elle a immédiatement commencé à faire des excuses bidons sur le fait que son fils est autiste et qu'il paniquait parce qu'il allait être en retard à l'entraînement, ce à quoi le policier a gentiment répondu. Il m'a semblé parfaitement calme pendant toute la durée de l'échange. Le policier a écrit d'autres choses, et ensuite j'ai appelé la compagnie de dépannage et l'assurance pour remorquer ma voiture et me trouver une location jusqu'à ce que je puisse faire les réparations. Comme je ne suis pas en tort, je ne m'inquiète pas le moins du monde. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas enfreindre la loi. Je sais pas ce qu'elle pensait, ou si elle pensait qu'elle pourrait s'en sortir, mais elle a eu le revers de la médaille. Et bah, bien fait pour elle, et ça devrait être une obligation d'avoir des caméras dans des intersections compliquées. Tu sais qu'il va y avoir des accidents, que ça va être une galère. Alors s'il pouvait y avoir des images, en plus, ça empêche les gens, comme elle, de tenter des fraudes à l'assurance. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous, ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.